Bon, ce matin, j'ai pensé que ça sera bien si je parlais un peu de la théologie de Jean Calvin. Qu'est-ce que c'est la théologie? Ben, c'est l'étude de Dieu, tout simplement. Hein, il ne faut pas avoir peur de ces noms, mais simplement quelques mots, et si vous permettez, une petite critique concernant une ou deux choses. Puis après ça, on va voir la pensée ecclésiologique concernant l'Église de Jean Calvin. Et puis encore, il y aura ce que j'appelle une critique dans le bon sens du terme, hein, parce que nous ne suivons pas Jean Calvin, nous n'avons pas une Église réformée du même style que lui, il a fondé. Et puis à la fin, ce que Jean Calvin disait concernant le salut. Et ça touche à un sujet délicat qu'on appelle tout simplement la prédestination, l'élection. Mais il y a des choses que nous pouvons apprendre de cela, même si on n'est pas tout à fait d'accord avec Jean Calvin. Voilà. Alors, la première chose qu'il faut reconnaître concernant Jean Calvin, c'est qu'il était orthodoxe dans sa foi avec les autres réformateurs concernant les décisions des premiers conciles. On les appelle des conciles écuméniques, pas dans le sens d'aujourd'hui, mais parce que c'était universel. Le mot écuménique veut dire universel. Et alors on invitait des évêques, il y avait des évêques un peu de partout. Principalement, c'était des évêques de la partie de l'Empire romain qui parlaient le grec. Et juste un petit détail concernant le tout premier, Nicée. Nicée, ici il est marqué là, en 325. On ne peut pas vraiment imaginer qui est-ce qu'il a convoqué, mais c'était Constantin le Grand. Il met son nez dans les affaires de l'Église. Ce n'était pas encore la loi de 1905, séparation de l'Église et de l'État. Mais il voulait tout gouverner. Donc il a convoqué ça. Et puis il s'intéressait à ce qui s'est passé. Et le grand problème dans ces premiers conciles concernait la personne de Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu, dans l'Évangile, Jésus est le Fils de l'homme, il est aussi le Fils de Dieu. Et alors, les Grecs, vous savez, dans la philosophie, ils commençaient à réfléchir, c'était quelle partie de Jésus-Christ qui était Fils de l'homme, quelle partie était Fils de Dieu. Et puis ils discutaient là-dessus, ils aimaient discuter. Et alors finalement, il y avait des gens qui ont dit, ben, c'était Jésus-Christ, c'était un homme qui était divinisé. Et puis d'autres qui disaient, ah non, 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 c'était vraiment Dieu, qui s'était humanisé. Qui s'était humanisé, mais c'était plutôt une apparition. C'était pas vraiment un homme comme nous, comme vous. Et ça continuait, Constantinople. Puis après ça, Éphèse. Et après ça, Chalcédoine, en 451, vous voyez, n'est-ce pas, ça dure un bon moment, ces conciles, et principalement, c'était en rapport avec cela. Et finalement, ils sont arrivés à une conclusion, que nous acceptons aujourd'hui, que nous mettons quelquefois dans les confessions de foi de nos églises, on ne les cite pas. Si vous voulez savoir un petit peu comment les phrases sont tournées, il faut regarder dans le précis de l'histoire de l'Église de Jules Marcel Nicole. Il a écrit condensé sur l'histoire de l'Église, très complet, mais avec des citations, de bonnes citations. Et il cite par exemple Chalcédoine, et je pense aussi qu'il cite, si je me souviens bien, certaines phrases concernant ce qui s'est passé à Nicée. Mais alors, Jean Calvin, Martin Luther, Zwingli en Suisse, et puis d'autres, ils ont bien accepté cela, comme nous le faisons aujourd'hui. Nous n'allons pas discuter avec les catholiques concernant cela. On pourrait discuter un petit peu avec ce que Constantin a ajouté au concile de Nicée. Il a écrit une lettre pour couvrir les décisions qui étaient envoyées aux évêques qui n'étaient pas présents, et dans lequel il parle vraiment, et ça me fait triste, contre le peuple juif.
Et c'est à partir de là, n'est-ce pas, qu'on commençait à accuser les Juifs d'avoir tué Dieu. De ici. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Mais enfin, ça, c'était quelque chose que Constantin avait ajouté. Mais en principe, nous pouvons dire, le résultat, c'est Jésus est une personne en deux natures. La nature divine, la nature humaine. Et moi, j'aime cette expression que notre Seigneur était à la fois 100% homme et 100% Dieu, réunis dans un seul corps. Des moments, on le voit comme un homme, il était fatigué, il avait soif, il demande à boire, etc. Et puis d'autres moments, n'est-ce pas, on voit toute sa majesté. Il est le Messie de l'Ancien Testament qui était là devant le peuple juif. Et nous l'aimons en tant que Jésus, l'homme, mais aussi et surtout Jésus, Dieu. Et notre adoration, lui, était intéressée, n'est-ce pas, parce qu'il est Dieu. Autrement, on ne pourrait pas l'adorer. Et il est Dieu, il reçoit notre adoration.